maman Aïtou qui peut pas, hein. Qui peut pas le riz. Le riz, tu es pour ma fille, pour ma petite soeur qui va au mariage. Nous sommes dans la joie. L'amour. Tu prends bien. Je suis là vraiment. L'activité en plein soleil. Et la fumée aussi. Pour faire ce grand mamie de riz. Je le fais avec amour. Pour ma petite soeur qui va au mariage. Donc, tu vois, un bon riz que je suis en train de faire. Depuis la nuit, on n'a même pas dormi. Nous sommes tous en joie. Une joie immense. D'être que le Seigneur puisse bénir. Le Seigneur bénisse ce mariage. À la santé des mariés. Des jeunes mariés. Des jeunes mariés, monsieur Iboundi et sa femme. Longue vie, santé. Longue vie, santé. Tout bonheur. On est là pour vous, on mouille le maillot là pour vous. On mouille le maillot, on est calculé. Comment? Andier? On a déposé. Elle vient d'arriver tout de suite. Elle vient d'arriver. Il y a encore deux personnes ici. Ok. Voilà. On joue seulement. On joue seulement. Comment vous fouez? Je voudrais commencer par dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Et que c'est malgré nous que nous allons parler sans micro. Parce que lorsque vous êtes arrivés, vous avez constaté qu'il y a coupure de courant. Et on nous fait comprendre que cette coupure est générale dans tout le grand Libreville. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que j'ai une voix pédagogique, c'est-à-dire une voix qui porte. Aussi bien ceux qui sont en main gauche que ceux qui sont en main droite m'entendront lorsque je prendrai la parole. Mais ceci dit, je vous invite à vous asseoir. Merci. Je suis le fils de M. Epam Albert. Donc, c'est à ce titre. C'est en ces lieux et places que je prends la parole. Avec d'ailleurs beaucoup de fierté et beaucoup d'enthousiasme. Mais vous êtes venus chez moi. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Pour plusieurs d'entre vous. Et je vous ai demandé de vous asseoir. Vous l'avez fait sans savoir et sans connaître ce qui vous êtes et pourquoi vous êtes chez nous. Parce que votre présence, on ne la connaît pas encore. On nous a dit que les Adouma de Lassouville, les descendants de Wongo, c'est un peuple de guerriers et de belliqueux. Donc on ne connaît pas l'objet de votre visite. Est-ce que c'est pour nouer des amitiés? Est-ce que c'est pour une déclaration de guerre? Donc nous voulons savoir, aussi bien moi que ceux qui sont derrière moi. Donc ça nous permettra de savoir pourquoi vous êtes là. Et je reviendrai. Belle Maya!
Ah, Nabel Masoga. Nabel Masoga. Merci, papa. Dans les temps anciens, c'est vrai que vous avez révélé le nom de quelqu'un, guerrier, fut-il. Mais nous ne venons pas ici en tant qu'envahisseurs. Nous venons ici en amitié. Vous m'avez donné la chaise pour dire asseyez-vous d'abord. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous m'avez donné la chaise, vous avez déjà calmé les intentions. Et en calmant les intentions, en réalité, vous savez là où je suis en train d'y aller. Et à la suite de votre propos, c'est vrai que Wongo était un guerrier. Mais Wongo ne s'est pas battu parce qu'il fallait se battre. Ah, c'est déjà arrivé. Hein? Non, c'est lui qui devait commencer parce que moi je prends après. Mais Wongo ne s'était pas battu parce qu'il fallait se battre. Mais Wongo s'est battu parce qu'il y avait la menace. Mais je ne suis pas venu menacer. Je vais décliner les raisons de ma visite chez toi. Et donc, comme je disais, il vous souviendra que Régis est rentré dans votre maison. Et en rentrant dans votre maison, il a tissé un lien pour lequel aujourd'hui je suis venu faire la concrétisation. Parce que quand j'ai goûté au Fnoun, j'ai dit oui, il faut qu'on aille à Minvoul. À Medoune, pardon. Il faut qu'on aille à Medoune. Non, laisse. C'est le Wellington. La province. Et donc, si je suis là aujourd'hui, ce matin, c'est parce que Régis, en rentrant dans votre maison, a connu votre fille Chimène. Et en connaissant votre fille Chimène, elle nous a convaincus du fait qu'elle devait être une femme qui devait être épousée. C'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Sans plus ni moins, voilà les raisons de ma visite chez vous ce matin. Je crois que je vous ai compris à moitié. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous êtes venu à Mivoud. Nous ne sommes pas de Mivoud, nous sommes de Medoune. Ce qui vous dit que si vous aviez pris une voiture pour venir épouser Chimène chez elle, vous vous seriez trompé de l'autre. Ça, il faut payer cette amende-là. Parce qu'on devait aller vous chercher à Mivoud à plus de 800 km. Et la deuxième chose, vous m'aviez contraint à parler en français. Parce que c'est un mariage traditionnel, c'est un mariage coutumier. Pour me faire comprendre des parents et des grands-parents qui sont derrière moi, il lui fallut que je parle enfant. Mais hélas, j'ai été obligé de prendre la parole en français. Et derrière, ils se plaignent parce qu'ils me disent à chaque fois, après avoir parlé en français, tu es contraint de traduire. Donc cette traduction me prend beaucoup de temps et vraiment, vous comprenez pourquoi je le fais. Chez nous, on dit en langue que l'éléphant ne tombe pas. Mais quand il glisse, il a trébuché, c'est que l'éléphant est tombé.
l'élan que j'ai eu à prendre à partir de l'entrée de Minzik pour rentrer dans le Grand Nord. Il y a la panique, il y a des choses que je ne vais pas vous dire en Adouma. Mais je vais vous le dire à la fin parce que je paye d'abord. Je ne me suis pas trompé de village, mais c'est l'élan que j'ai eu à prendre. Il nous convient aujourd'hui de comprendre que le blanc nous a amené une langue pour laquelle nous communiquons de façon transversale. Mais comme le choix des femmes aujourd'hui n'est plus à l'ancienne, là où tu trouves le bon sommet, tu pars. Et quand tu pars là-bas, tu es obligé de dire, papa, oui, parlons dans une langue que tout le monde connaît. Je n'étais pas contraint, mais j'étais seulement amené. Je sais que lorsqu'on parle, il y a une salive qui remonte dans la bouche. Mais pour pouvoir faire descendre cette salive-là, à moyen. Ah, nga. Je suis aussi marié là-bas. J'ai dit, lors de vos propos introductifs, que vous vous êtes déplacé pour venir voir une fille dans ma famille, au prénom de Chimène. Vous l'aviez dit, oui, on l'a compris. Mais j'attends effectivement que vous veniez me montrer comment vous êtes venu pour voir Chimène. J'ai compris, mais je veux également voir. Et c'est pourquoi je vous repasse la parole pour dire que les parents de Chimène, je vous ai dit que je veux voir votre fille. Mais pour le faire, voici la manière dont je me suis préparé pour venir vous rencontrer. Et je reviendrai. Merci, papa. C'est vrai que depuis que l'histoire là a commencé, je n'étais jamais venu m'asseoir avec toi pour partager un petit morceau de manioc, un petit morceau de banane. Mais quand cela ne tient, aujourd'hui, je ne peux pas aller plus loin si je ne commence pas par le commencement. Accorde-moi 2 minutes, je te reviens.